Aujourd'hui c'est samedi 9 mars, je vais peut-être enlever mes lunettes parce que ça fait des reflets. Guillaume travaille aujourd'hui, hier c'était son jour de repos mais j'ai pas filmé, on a fait 4 bricoles l'après-midi, en fait on a allé changer mes pneus arrière. On a fait quelques repérages chez Leroy Merlin pour nos futurs travaux et ensuite on est allé faire un tour au salon de l'habitat qu'il y avait vers chez moi. Donc voilà, on est rentré un peu tard, on a bu l'apéro là-bas, du coup on a pas mal grignoté, on a même pas mangé en rentrant, on s'est regardé 2 épisodes de Game of Thrones et on est allé se coucher. Donc là ce matin il travaille, enfin toute la journée il travaille, et là ce matin moi c'est tranquillou, je suis en pull, en survêt, il fait beau mais à l'intérieur voilà je supporte quand même le petit pull. Je vais attaquer, puisque là en fait c'est fin de matinée, donc je vais déjà commencer à faire un gratin puisque j'ai des pommes de terre qui me restent. J'ai un chou-fleur à faire, donc je voudrais faire un gratin chou-fleur pommes de terre avec de la béchamel ou quoi. Donc je vais commencer à faire ça, comme ça je serai débarrassée, j'aurai plus qu'à l'enfourner quand je calculerai à peu près le temps quand Guillaume rentrera à manger. Aujourd'hui je vais pas trop filmer puisque je vais faire du tri dans mes papiers. Je reprends le boulot dans 2 jours, donc enfin lundi quoi, là c'est samedi, donc en fait il me reste pas beaucoup de temps et j'avais prévu pendant les vacances de trier les papiers, enfin de faire beaucoup de tri comme vous l'avez vu peut-être dans mes vlogs. J'ai trié mes rouges à lèvres, j'ai trié mes vernis, enfin j'ai fait pas mal de tri dans mes placards et tout ça. Mais j'avais pas fait le tri dans mes papiers, donc là je suis allée chez Action hier pour acheter des intercalaires, même pas hier c'était jeudi. J'ai acheté des intercalaires cartonnés pour pouvoir écrire dessus et bien m'organiser dans mes classeurs, donc je vais trier tous les papiers. C'est quand même assez bien trié dans mes papiers parce que j'ai des classeurs pour telle ou telle catégorie, mais à l'intérieur, des fois ça commence à être le désordre. J'aimerais trier vraiment par catégorie, contrat de travail, bulletin de salaire, enfin tous les trucs vraiment avec des intercalaires et tout, que ça soit bien organisé. Comme ça c'est beaucoup plus simple, même si j'avais déjà fait une bonne partie, mais à force, vous savez ce que c'est les papiers, hein, on est un pays où on a beaucoup de papiers pour tout, donc il faut se réorganiser tout le temps. Là je viens de mettre un petit vlog aussi en ligne, il faut que je fasse le montage vidéo sur ma vidéo des produits terminés, mais je pense que je la mettrai avant celle-là. Donc je pense que vous l'aurez déjà vu, mais je vais faire ça aussi aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu cette fin de vacances, comment elle s'achève. Et puis lundi c'est la reprise, je suis dégoûtée mais bon, c'est la vie hein. On n'a pas le choix. En tout cas c'était une semaine sans sport, une semaine tranquille où on a fait des gros repas, où voilà on s'est laissé aller, on a profité, donc c'était super bien. Mais retour lundi à la réalité et on reprend le rythme petit à petit avec voilà, le boulot. J'ai un restant de pommes de terre de la raclette en fait. Du coup je vais couper le chou-fleur et le rajouter. Je vais faire revenir des lardons aussi avec un petit peu d'oignon. Et ensuite j'ai sorti le lait, la farine et le beurre pour faire... il me faut la muscade aussi pour faire la béchamel. J'ai pas beaucoup de gruyère dessus, donc je pense que je rajouterai un petit peu de fromage râpé. Et je regarderai, peut-être que j'ai autre chose à mettre dessus, mais je ne pense pas. Ou du chèvre peut-être, mais j'ai peur que ça fasse trop fort. J'hésite. Voilà, donc je vais pas vous filmer la recette, mais avec les restes je pense que ça rendra plutôt bien. Comme j'ai du fromage de chèvre que je dois plutôt passer, je vais le mettre en rondelles dessus avec un petit peu de gruyère râpée et je vais mettre de la chapelure. Voilà, c'est pas du tout diète, mais c'est pas grave, c'est la semaine et comme j'ai le temps, j'en profite. Le dressage est fait. Donc j'ai mis les pommes de terre, j'ai rajouté les lardons et les oignons que j'avais fait revenir. J'ai fait la béchamel maison que j'ai rajouté aussi. Le chou-fleur, je l'ai fait cuire 12 minutes au Cookéo à la vapeur. 12 minutes, il était hyper fondant, donc parfait. Je pense que même 10 minutes, à mon avis, il était cuit. Et j'ai rajouté du gruyère, des petits morceaux de chèvre, de la chapelure et quelques petits morceaux de beurre dessus pour le gratin. Donc maintenant je vais le faire gratiner au four. Et vous avez vu comme mon chou-fleur était gros, j'en ai gardé une barquette pas cuit. Comme ça pour manger cru avec une sauce. Ou alors je vais voir combien de temps il va se conserver pour le refaire cuire et avec autre chose du coup, une autre recette. Mais voilà, j'ai même pas tout mis parce que sinon ça faisait beaucoup trop. Donc vraiment ce chou-fleur de chez Grand Frais était gros et très joli. N'est-il pas beau ce petit gratin? J'espère qu'il va être bon. Bon, c'est pas pour me vanter, mais c'était délicieux. Même Guillaume a adoré. Voilà, après j'ai été très généreuse en béchamel, hein, en plus béchamel maison, donc voilà. Non, c'était très très bon. Et avec les Tupperware Pyrex, là, ce qui est trop pratique, c'est que vous avez le couvercle. Donc une fois que ça refroidit, je mets le couvercle et je peux le mettre au frigo direct. Donc ces plats pour faire les gratins comme ça, ils me vont super bien. Du coup, voilà la vaisselle que j'ai à faire juste pour une recette. Hein.
Alors je vais mettre des trucs au lave-vaisselle, mais bon. Des fois quand j'ai des gros trucs à laver comme ça, j'attends pas de les mettre dans le lave-vaisselle et attendre de faire un lave-vaisselle que ça soit sec et tout ça. Donc parfois ça m'arrive de laver à la main quand j'ai le temps. Je vous ai pas montré aussi, j'ai acheté ce petit pouce-mousse là pour le savon chez Action. Pas du tout cher. Parce qu'en fait celui que mes parents m'avaient acheté, le rose là, je sais pas si vous vous rappelez. Il a mal vieilli, c'est-à-dire que dessus c'est devenu tout vert. Pourtant j'ai évité de trop le nettoyer et tout ça, je faisais quand même attention. Et en fait le petit pouce-mousse, il n'y avait pas beaucoup de contenu pour le savon à l'intérieur. Et en plus l'eau passait à travers et stagnait à l'intérieur, donc ça faisait des dépôts et ça sentait pas très bon. Donc c'était pas pratique à nettoyer et en plus il a mal vieilli. Du coup je m'en suis débarrassée, j'ai pris celui-ci chez Action. En gris foncé comme ça qui est très joli. Et du coup assorti à mon ananas et tout ça que j'ai ici. Et voilà, ça c'est les intercalaires en carton que j'ai acheté chez Action pour pouvoir noter dessus vraiment, vous voyez toutes les parties. Ensuite c'est une feuille blanche en carton, donc j'ai pris un carton bien sûr pour écrire dessus. Et voilà, je vais déjà attaquer le tri des papiers. Ça c'est papier boulot quoi. Vous voyez, j'ai même une pochette à trier avec des choses en vrac dedans. Après en général dans les pochettes plastiques c'est trié, mais j'aimerais tout reclasser. Nous sommes mercredi 13 mars. Aujourd'hui je suis en repos. J'ai repris le boulot depuis lundi. C'est vrai que je vous ai pas trop filmé ces derniers jours. Voilà, c'était les derniers jours de vacances, donc on en a profité pour se poser un petit peu. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de repas ces vacances. On avait pas mal notre famille, nos amis, etc. Donc j'ai pas trop filmé tout ça, mais voilà, là c'est la reprise. Du coup on se remet un petit peu dans le bain du travail, à se lever tôt, à se coucher un petit peu plus tôt, parce que moi en vacances je suis toujours décalée, j'émerge pas avant 10 h du matin. Donc voilà, Guillaume part vers 9 h 30, du coup je me réveille dans ces eaux là et je me lève pas avant 10 h en général, sauf si j'ai des rendez-vous, des choses à faire forcément. Mais du coup ce qui fait que je me couche beaucoup plus tard, hein, pas avant 1 h du mat, voire plus si on fait des soirées ou quoi. Donc là la reprise, c'est dur de se remettre un petit peu dans le rythme puisque je me lève plutôt vers 6 h 30, hein, ça change. Aujourd'hui je suis déjà en tenue de sport. Le thème c'était blanc, donc j'ai mis des baskets blanches et un petit débardeur blanc. Pour, il faut une semaine porte ouverte avec il y a un nouveau cours et tout ça, donc il fallait être en blanc. Bien sûr j'enlèverai ça qui dénote un petit peu, mais là pour être en débardeur il fait pas si chaud quand même. Ce que vous entendez c'est le vent qu'il y a dehors, le vent s'est levé, c'est dommage parce qu'il fait soleil, il fait beau mais bon. Ce matin, comme la plupart des mercredis, j'ai fait du ménage, donc j'ai fait tout le ménage à fond. Et j'ai fait une tarte au tatin aux endives, je vous ai mis la recette sur mon Instagram. C'est pas une recette de moi, je l'avais trouvée sur internet, donc n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez faite ou quoi. C'est vrai que j'aime bien vous partager de temps en temps des petites recettes et tout. Là d'ailleurs je me suis abonnée à une box, en fait je me suis pas abonnée, j'ai voulu tester une box, alors c'est pas du tout un partenariat, je préfère prévenir. Ça s'appelle HelloFresh et en fait c'est un concept où vous recevez les ingrédients pour vos recettes, vous choisissez, donc j'ai pris c'est minimum 3 recettes, donc j'ai pris 3 recettes pour 2 personnes. Vous recevez à la maison tous les ingrédients, le frais, les quantités à peu près qu'il faut et tout ça, et vous avez les recettes donc que vous choisissez. Il y a un menu la semaine, vous choisissez les recettes. Enfin bon, j'aimais bien le concept en fait. Du coup quand je cuisinerai avec la box, je vous montrerai tout ce que j'ai reçu dedans pour telle ou telle recette, puisque là j'ai pas trop le temps étant donné que j'ai rendez-vous pour me refaire les ongles dans pas trop longtemps. Donc c'est pas ce que je vais vous montrer maintenant. Je voulais vous montrer ma Birchbox, la dernière que je vais recevoir. Alors peut-être pas la dernière de toute la vie, parce que s'il faut un jour je vais craquer et me réabonner. Mais pour l'instant j'ai envie de faire une longue pause pour utiliser tous les produits que j'ai déjà, toutes les miniatures que j'ai. Parce que mine de rien ça encombre pas mal et j'y reçois pas mal de choses, donc j'avais envie de tester. Je vous avais déjà expliqué tout ça et c'est avec un petit pincement au cœur que je vous présente ma dernière box. On l'a reçue dans un sac comme ça en plastique, enfin une pochette en plastique transparente. Ça c'est très pratique pour l'été, moi je m'en sers beaucoup des pochettes comme ça pour mettre dans mon sac de plage ou même pour prendre l'avion, hein. C'est moins souvent chez moi mais c'est pratique aussi. Quand on l'ouvre on avait aussi une petite trousse comme ça, donc très jolie, blanche et corail un petit peu. Petite pochette, ça sert toujours, c'est pour changer un petit peu des boîtes, des box et tout ça. Donc je trouve ça pas mal. Et je sais pas si c'est parce que c'est la dernière box, mais ils m'ont quand même pas mal gâté. Celles qui sont abonnées à Birchbox, dites-moi si vous avez reçu la même chose et le même nombre de produits que moi, surtout parce que j'en ai reçu plus que d'habitude. Normalement c'est 5 miniatures, là j'en ai reçu 6. Je vous laisserai quand même mon lien de parrainage en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Parce que j'ai juste suspendu l'abonnement, mais je pense que c'est toujours valable pour parrainer les gens. Le premier produit, c'est un petit fond de teint haute couvrance de la marque Yves Saint Laurent. En hiver, je mets un petit peu de fond de teint, celui de chez Kat Von D avec mon Beauty Blender. Comme ça fait un effet vraiment naturel, mais ça a un peu plus de couvrance en hiver que la bébé crème.
Et là je vois qu'il y a un SPF de 20 aussi, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai reçu un savon à l'huile d'olive au lait entier bio. Donc un petit savon en pain comme ça. Fabrication à la main et j'aime beaucoup ce genre de produit. J'ai reçu un petit vernis de la marque Lollipop. J'ai fait le tri récemment dans mes vernis et j'en ai gardé pas mal de cette couleur. Donc celui-ci est neuf et je ne l'utiliserai pas. Je pense que je vous ferai gagner dans un prochain concours sur Instagram puisque je viens d'en faire un. Je sais pas si vous avez participé, mais n'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta parce que je vais refaire un concours avec des petits produits comme ça à gagner et je rajouterai ce vernis puisque j'ai déjà pas mal de vernis dans cette teinte et voilà, j'ai fait le tri, c'est pas pour me réencombrer, donc j'adore ce style de couleur, hein. J'ai hésité à le garder. Mais voilà, je pense que ça fera plutôt une heureuse. Ensuite, un sérum équilibrant anti-imperfection de la marque Olution. Donc ça c'est 100% d'origine naturelle. Et il y a écrit prévient et atténue les imperfections, rougeurs et cicatrices, resserre les pores et équilibre la peau. Donc si ça tient les promesses, je pense que ça peut être pas mal. De la marque Garantia, j'aime beaucoup cette marque. J'ai reçu une crème d'eau, soin aux actifs hydratants 24 heures effet bonne mine. Donc petit produit diabolique tomate, voilà. Et le dernier, il y a quand même une bonne quantité de shampoing de la marque Morning Street, hydrate et nourrit. Il y a quand même 50 ml, voilà, pour tout type de cheveux. Pas mal cette box quand même. Vous ne verrez plus de box pour l'instant dans mes vidéos. Mais je sais que ça va me manquer. Mais j'ai hâte de tester tous les produits que j'ai. Vous verrez encore tous les produits que je dois utiliser dans mes produits terminés. D'ailleurs, vous avez normalement vu ma vidéo sur les produits terminés. Il y en avait déjà pas mal. Donc voilà pour ça. J'ai mis 2 parts de tarte aux endives pour mes parents pour qu'ils puissent goûter. Puisque quand même pour nous deux, ça fait quand même beaucoup en quantité. Et les endives, Guillaume n'aime pas. Donc je vais lui faire goûter une part pour voir si déjà il la mange et qu'il aime. Et moi je me suis gardé une autre part pour demain vu que j'en ai mangé 2 à midi quand même. 2 parts c'est presque écœurant je dirais, mais voilà, une part avec autre chose en accompagnement c'est bien. Je viens de rentrer du sport, surprise, Guillaume est rentré plus tôt. C'est très rare quand même, mais comme il a fait non-stop aujourd'hui il est rentré plus tôt. Donc on va cuisiner tous les deux. Ça c'est exceptionnel. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans la box que je vous parlais HelloFresh là. Donc normalement elle vaut dans les 47 € et quelques et moi j'avais 50%. C'est pour ça que je l'ai fait et honnêtement par rapport aux ingrédients que j'ai reçus, ça vaut pas plus que le prix payé avec la réduction des 50% quoi. Je trouve que 47 € c'est un peu cher parce que bon il y a des choses mais il n'y a pas grand chose. Après c'est sûr on paye un peu le concept, les recettes, il y a les frais de port, enfin voilà. Mais quand même, je m'attendais à un peu mieux. Après, franchement, je vais voir. Je vais juger quand on aura fait les 3 recettes que j'avais sélectionnées avec Guillaume. Au passage, j'ai refait mes ongles. Voilà. Donc j'ai fait court et du rouge avec un petit rouge pailleté comme ça. À l'intérieur, on avait des noix, des pommes de terre, un petit filet comme ça, du fromage de chèvre, des nouilles chinoises comme ça, très épaisses pour mettre dans la soupe, je crois. Ça, je pense que c'est du parmesan. Là, on a de la citronnelle en poudre, 2 courgettes, bon, elles sont quand même grosses, une grosse carotte, des épinards, les feuilles de lasagne fraîches, le poisson. Ensuite, ça ravivote. Arrête, de la sauce soja, du romarin, ça c'est du lait de coco, ça c'est quoi, de la crème, de l'ail, des oignons, de l'origan, des pois comme ça, ils appellent ça des pois mange-tout. Donc voilà, c'est la première fois que je vais en cuisiner. Des gros champignons comme ça, donc portobello. Et ben je crois que c'est tout. Parmi le menu de la semaine, on avait le choix, je sais pas, entre peut-être une dizaine de recettes. Donc moi j'en ai sélectionné 3. La soupe de nouilles épicée à l'aigle fin, donc ça c'est le poisson. Ça a l'air trop bon, je pense que je vais faire ça ce soir. Portobello gratiné au fromage de chèvre et aux noix. Alors ça c'est un champignon. Alors nous on n'aime pas le champignon normalement. Et en plus on l'a sélectionné comme ça, portobello, j'ai pas fait attention, je pensais que c'était autre chose. Et c'est pas grave, on va quand même goûter parce que moi des fois ça m'est déjà arrivé de manger un champignon bien cuit à l'aioli ou quoi, ça passait. Et des lasagnes végétariennes fondant. Donc là il y a toute la recette à chaque fois derrière, étape par étape. Voilà. Je pense que je vais faire ça là, c'est la plus rapide. Hein. Je vais faire la soupe, hein, bébé? C'est en une demi-heure à peu près. Tu viens m'aider? Donc les nouilles udon sont les plus épaisses de toutes les nouilles japonaises. Vous pouvez les préparer de différentes manières, mais au Japon, comme dans ce plat, elles sont principalement consommées en soupe ou dans un bouillon. La citronnelle moulue, également appelée séré, apporte une touche de fraîcheur à la soupe.
Voilà, on va faire ça. Donc là, on a besoin de l'ail, des pois, de la carotte, de la citronnelle, sauce soja, le filet, sans la peau, ça veut dire qu'il y a la peau là ou pas? Les nouilles, lait de coco. Bon, première étape, c'est censé être facile, on comprend, mais il y a des trucs qui sont pas livrés. Par exemple, bon, ils nous ont pas mis le bouillon, ça tout le monde en a chez soi, mais bon, ouais, il pourrait le mettre. Ouais, mais bon, après, et ensuite, la recette c'est du début à la fin. Hein. Ben non, il y avait écrit quand même sur le site qu'il y a des trucs, ça va pas te fournir, mais bon quand même. Le soma ou salma? Non, le sambal. Sambal. Et ensuite le sambal. Bon, c'est épicé, donc moi j'en ai pas. Samba, dis jamais. Guillaume m'aide, heureusement, parce que sinon je pense que ça prendrait plus d'une demi-heure. Ah ouais, mais c'est un truc de fou. Parce que déjà, rien que pour couper tout ça en petits morceaux, merci quoi. Voilà. Alors, moi j'ai fait la carotte. ça sent le chinois. Ah bah oui, hein. Quel entend ça? Donc là j'ai rajouté la carotte dans l'ail, j'ai fait cuire un bouillon. J'ai mis un bouillon cool quoi. Bon, autant pour nous, Guillaume a bien vu les ingrédients ici parce qu'en fait, selon le nombre de personnes, vous avez les ingrédients. C'est pour ça qu'ils ne sont pas indiqués là. Donc on n'a pas fait tous les pois là. On en a fait donc un peu moins. Et là, ben, on est en train de faire mijoter la soupe. On va juste rajouter le poisson qu'il y a là-bas et les nouilles pendant 2 minutes. Ça les nouilles udon. Et on pourra manger. C'est quoi les nouilles udon? Bah c'est... Bah bien sûr, ça doit être une spécialité quoi, de nouilles quoi. T'as vu comme elles sont grosses et épaisses? Ouais. C'est ça les nouilles udon. Oh, les nouilles. C'est écrit là, il faut lire hein. Regarde. Voilà, c'est prêt. Vous voyez quand même, il y a pas mal de quantité. Il y a les nouilles, le poisson, ça a l'air super bon, ça sent trop bon le lait de coco et la citronnelle. Je pense qu'on va se régaler. Allez, je vais dresser. Merci. Ça va être la merde à dresser par contre.